L'ennui avec les saints, c'est qu'on leur peint de si belles auréoles d'or, on les entoure de tant d'encens qu'à la fin, on s'imagine qu'ils étaient des sortes d'anges descendus du ciel, presque sans chair, sans combat, sans les froids, les nuits ou la brûlure des tentations qui tissent la vie des hommes. Cela d'ailleurs ennuyait beaucoup Philippe Néri. Quand il était jeune, l'amour du Christ l'avait saisi. Ses parents auraient souhaité qu'il devienne commerçant comme eux, mais lui n'avait pas voulu. Il habitait Rome, où il menait une sorte de vie d'ermite. Une nuit, tandis qu'il priait dans les catacombes des martyrs, le bon Dieu lui tomba presque littéralement dessus. Que se passa-t-il exactement? Même lui ne le savait pas trop. C'était comme une boule de feu qui l'avait transpercé, pénétrant sa poitrine pour toujours. Le cœur du Christ battait, brûlait en lui, telle une vive flamme que rien ne pouvait plus éteindre. La charité joyeuse qui depuis habitait Philippe s'avéra communicative. Il avait fondé un petit groupe de jeunes pour étudier la parole de Dieu, prier, servir les pauvres. On venait de partout pour l'écouter. « Tu vas voir, c'est un saint !» chuchotait-on à l'oreille. Philippe était consterné. Il entendait ces rumeurs de sainteté qui circulaient sur son compte, mais lui se connaissait trop bien pour y croire. Il se sentait encore capable de bien des péchés. « Seigneur, répétait-il dans sa prière, méfiez-vous de Philippe. Si vous ne m'aidez pas, je pourrais bien ce soir me retrouver musulman. » Et Philippe, devenu prêtre, donnait ses enseignements avec un drôle de chapeau sur la tête ou un étrange costume afin que les gens cessent de le prendre pour un homme extraordinaire. Il avait toujours été extrêmement gai et très coquin. Un jour, on porta en procession dans son église, de la part du pape, les reliques d'un saint. Il y avait foule, des cardinaux en belle pourpre, des enfants de chœur en dentelle, des encensoirs, des fleurs, des cantiques. La cérémonie était superbe. Soudain, Philippe entendit derrière lui quelqu'un qui chantait ses louanges. « C'est Philippe Néri, un prêtre exceptionnel !» « Exceptionnel ?» Philippe, à ces mots, s'approcha d'un garde suisse qui formait la haie d'honneur devant les reliques, et d'un coup sec, avec son inimitable petit air comique, il lui tira la barbe. Les enfants se mirent à rire, les grandes personnes froncèrent les sourcils, offusquées par ce prêtre déjà âgé qui semblait perdre la tête. Quant à Philippe, au fond de son cœur, il disait à Jésus en souriant : « Vous savez bien, Seigneur, vous seul êtes saint, et moi, je suis un pauvre pécheur. Aujourd'hui encore, mon Dieu, méfiez-vous de Philippe. » Seigneur Jésus, je voudrais moi aussi avoir ton cœur dans mon cœur pour mieux aimer tout le monde. Aide-moi à être toujours joyeux pour montrer qu'être chrétien c'est une joie. Apprends-moi à rire sans jamais me moquer.